Ils ont gagné d'abord l'assassinat de Bruno Retailleau, qui était en pleine expansion et qui permettait de dire les Républicains vont pas être dans une droite honteuse, mais vont avoir un vrai programme. Retailleau choisit d'y être dans le gouvernement, il choisit d'y rester. Et il s'en va sur des questions de personnes. Tout ça a été mis en scène, et là, on se dit, c'est pas très gaulliste que de dire « Ah, mais s'il y a Bruno Le Maire, on me l'avait pas dit, j'ai perdu la confiance, tout de même, c'est inadmissible, puisque c'est ça, je m'en vais, j'en serai pas, etc. » Il est la tête d'un parti, le parti dit « Nous allons voter... » Enfin, Wauquiez dit « Nous allons voter la confiance. » Ce monsieur qui a tout dit et le contraire de tout. Il est le chef des députés LR qui ne veulent pas retourner devant le peuple. Absolument, mais évidemment. Siège, c'est Gamel et compagnie, ce monsieur. Et ça n'a été que ça, et ça a toujours été ça, et ça continue à être ça. Simplement, Bruno Retailleau n'a pas été capable de dire eh bien, je vais montrer que c'est moi le patron et que ça se passe comme ça. Il pouvait virer tous ces gens-là en disant vous n'êtes plus républicain, c'est moi le patron, j'ai été élu, vous avez monsieur Wauquiez perdu, pourquoi est-ce que vous faites la loi? Pourquoi dans ce pays, tous les gens qui perdent sont des gagnants? Pourquoi est-ce que les minorités font la loi aux majorités? Pourquoi est-ce que les gens qui sont à 1%, comme Madame Hidalgo, ou un peu, je sais pas, enfin, je connais pas ces pourcentages. Non, mais même à la mairie, je veux dire, pourquoi des minoritaires deviennent majoritaires? Pourquoi est-ce que, on l'a beaucoup dit sur CNews, mais pourquoi est-ce que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la télévision, la radio, le service public, pourquoi est-ce que tout ça est aux mains des socialistes? Pourquoi est-ce que les éditorialistes de France Inter disent il faut absolument qu'on déroule le tapis vert, rose à monsieur Glucksmann et on est là pour ça, c'est-à-dire qu'on va confisquer l'argent du public pour faire de telle sorte que le service public soit un service d'intérêt privé à des fins partisanes qui sont des partisans, mais de la minorité. Mais ces gens-là ont tous peur du peuple. Ils savent très bien que s'ils vont demander au peuple ce qu'il en pense, les sondages le donnent et régulièrement, ils vont perdre, ils vont être exclus. Donc je disais que nous étions jadis dans une guerre civile à bas bruit et que j'enlevais bas bruit. Mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une tyrannie, une dictature à bas bruit. Et il suffirait de lister un petit peu pour montrer qu'à chaque fois que vous avez des majorités, que ce soit des majorités ethniques, des majorités sexuelles, des majorités religieuses, des majorités politiques, ce sont ceux qu'on commence par sacrifier pour dire « vive les minorités ». Tocqueville se trompait quand il disait que le problème en Amérique, c'était la tyrannie des majorités. Ce serait tellement bien s'il y avait une tyrannie des majorités. Ça s'appelle la démocratie. C'était un aristocrate, Tocqueville, c'est pas un démocrate. Là, on a une aristocratie, au sens étymologique du terme. C'est non pas le pouvoir de meilleur, mais le pouvoir de quelques-uns. C'est une oligarchie qui a décidé que quoi qu'il arrive, on ne consultait plus le peuple parce qu'on savait ce qu'il pensait. On gardait Maastricht, on gardait cette idéologie. Je rappelle que Maastricht, c'est quand même une Europe pilotée par les Allemands. Et que les Allemands sont en relation avec les Américains, pour le coup. Et que l'Europe maastrichtienne, c'est l'occasion de descendre la France en permanence. D'où l'intérêt, en permanence, de ce que dit Madame Ursula von der Leyen pour détruire le peuple français, la nation française, etc., etc. Et là, on a un prétendu moine soldat qui est juste le copain de Macron. On est sur CNews et sur Europe 1 d'en face à Michel Onfray. Michel, il y a quand même aussi une autre question que je voulais vous poser, c'est tout le monde est arc-bouté sur la réforme des retraites. Que penser d'un pays qui ne pense qu'à ses retraités et qui ne pense pas à ses jeunes générations? La suspension de la réforme des retraites a donc été annoncée par Sébastien Lecornu, c'est-à-dire qu'elle sera, on va rester dans l'État 62 ans et quelques mois jusqu'en 2027. Certains estiment que le PS pourrait être floué parce que peut-être il y aura une hypothèse où elle ne serait pas suspendue. Mais il n'empêche qu'il y a ce pays qui s'arc-boute sur cette notion des retraites. On va juste écouter un petit échange entre un député Horizon qui s'appelle Paul Christophe. Je rappelle qu'Édouard Philippe, qui est le patron d'Horizon, veut une retraite à 67 ans. Et la réponse du Premier ministre à l'Assemblée. Puis après, on répondra à la question. On ne peut pas bâtir un compromis sur un mensonge. Vous avez annoncé hier, dans votre déclaration de politique générale, que vous proposeriez au Parlement la suspension de la réforme des retraites.